Christophe Barbier nous a rejoint dans le studio. Bonjour Christophe. Bonjour. Dans quelques instants, vous allez recevoir Sarah El Haïry, la secrétaire d'État à la biodiversité. Mais Myriam Barouk n'est pas là ce matin. Voilà, donc on a un petit empêchement. Donc est-ce que vous voulez vous occuper personnellement du billet de... Je préfère vous confier le billet d'humour, Nicolas. Allez-y, partez en impro. Vous êtes sûr? Et ne mordez pas sur mon temps d'interview. Allez, c'est parti. Le billet de moi-même. Nous sommes une radio de service public. Notre rôle est d'informer et surtout de dire la vérité. Attention Christophe, scoop énorme. Vous êtes prêts? Allez-y. Le monde va mal. La France a peur. Ah oui, je sais, c'est énorme. Si vous voulez prendre un petit temps, un petit moment chez vous, là, pour vous remettre 45 ou 50 ans, allez-y, profitez-en. Mais heureusement, nous sommes là pour vous proposer des solutions dans un monde qui part à volo, qui semble raté. Comment réussir sa dépression? Ben oui, les auditeurs veulent être mis au courant, quitte à réussir quelque chose, autant que ce soit avec panache. Vous me direz, mettre du panache dans une dépression, c'est déjà un exploit, à la limite du panaché. Alors, vous sentez que depuis la fin de cette COP28, quelque chose a fondu en vous sur la banquise de cet espoir perdu. Vous avez un peu la joie de vivre de Monique Olivier. Vous avez le moral en fin de vie, vous avez envie de lui chanter du Cabrel, je l'aide à mourir, je l'aide à mourir. En termes d'hygiène, vous n'avez plus qu'une idole, Michel Houellebecq. Depuis ce complément d'enquête, vous trouvez qu'honnêtement, Edmond Rostand, depuis Cyrano, il a un peu perdu la plume sur les dialogues quand même. Vous le sentez bien, vous ne prenez plus autant de plaisir à la nouvelle saison de Star Academy, vous regardez 8 heures de suite BFM, ce qui fait tout de même un roulement de 32 fois les mêmes infos, mais avez l'impression de les entendre toujours pour la première fois. De plus, vous prenez un certain plaisir gustatif au gefilte fish. Ah ben non, là il y a un souci, plus de doute possible, vous entrez en dépression lourde. Quelqu'un vous dit bonjour, vous lui dites adieu, il vous dit ça va, vous lui dites pourquoi, quel intérêt. Si vous pensez que du moment que votre slip est sec, ça veut dire qu'il est propre, vous êtes en déprime sévère. Caressez un animal de compagnie, sortez votre mari faire ses besoins, ou le contraire. Pensez à changer peut-être les draps du lit d'ici 1 an ou 2. Mettez-vous au whisky, c'est bourré de fibres, et profitez-en pour relire l'histoire de la plus grande héroïne de l'histoire littéraire juive ashkénaze, Emma Bovary. Il n'y a pas plus déprimé qu'Emma Bovary. Elle passe ses journées à lire des trucs pénibles. De temps en temps, elle flippe un peu sur un mec, elle se rétracte dès que ça se précise, et hop, elle finit par se suicider à la carpe farcie. Paraît que tu termines dans d'atroces souffrances à la carpe farcie. Peut-être une idée, le gefilte fish pour le Hamas. Je dis ça. Vous imaginez l'embargo alimentaire, que du gefilte fish, une torture. 3e cuillerée, il libère 130 otages d'un coup. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui ont eu la chance incroyable de ne jamais goûter ça. Vous avez déjà goûté personnellement? Ça m'est arrivé il y a un certain temps, oui. Vous voyez le goût de la vase? Ah, tout à fait. Mélangé à du pain azim qui a aucun goût. Le peuple ashkénaze a été martyr 2 fois. J'ai connu ça dans mon enfance. On servait ce poisson noble dans un moment de fête. 2 mots qui ne vont pas du tout ensemble. Gefilte fish et moment de fête. Après, on se demande pourquoi les ashkénazes sont déprimés. Il n'y a qu'à voir ce qu'ils bouffent. Est-ce qu'ils mangent ça parce qu'ils sont déprimés ou est-ce qu'ils sont déprimés parce qu'ils bouffent ça? Personne n'a la réponse. Après que t'es fini Emma Bovary, tu te fais l'intégrale de Shoah de Claude Lanzmann avec les bonus. Les bonus, c'est des bouts de films qui étaient un peu trop gays pour être dans la version de 9 heures. Car oui, quelque chose rassure dans la dépression. Écologiquement, tu te laves moins, enfin plus. C'est bon pour la COP28. C'est quand tu te laves toutes les 28 jours, la COP28. Vivement la COP29. Houellebecq, il est précurseur, il en est déjà à la COP52. Se laver 1 fois par mois, il paraît que ça augmente les défenses immunitaires. Sans compter que déprimé, vous possédez un nouvel élan créateur dingue. Un Baudelaire à côté, c'est Vianney. Ouais, quand j'étais petit, je pleurais. Mais je veux plus aller à l'endroit triste où tout le monde pleure. Mais mon chéri, on t'emmène pas au cimetière, on t'emmène à la fête de Kippour. Mais oui, c'est de ça que je parle, c'est de Kippour. Bon allez, bougez-vous, sortez de cette énergie à la Monique Olivier. Monique Olivier, vous avez remarqué, double prénom, comme pas mal de serial killers. Il y a eu Guy Georges, Émile Louis, Patrick Henry, Édouard Philippe. C'est pas un serial killer, Édouard Philippe. À la limite, c'est un serial couleur, peut-être. Passer du brun au marbré blanc et noir, puis au blanc, puis au rien. Bon voilà, je sens que déjà vous allez mieux. C'est la fin de Hanouka. C'est normal, ça nous met un petit coup. On va retourner dans le côté obscur de la farce. Ah non, pas la carpe farcie, non. Il y aura d'autres occasions d'aller mal, ne vous inquiétez pas, le monde s'occupe de tout. Christophe, vous n'êtes jamais déprimé, j'ai remarqué ça. Jamais. C'est marrant. Non, jamais. Il faut opposer son ressort personnel aux déprimes du temps. Eh ben bravo Christophe. Quant à Sarah, je sens qu'elle arrive. Sarah El Haïry. Voilà. Donc et c'est elle que nous accueillons. Sarah El Haïry, oui, tout à fait. Secrétaire d'État à la biodiversité. Donc elle protège les carpes aussi, farcies ou non. Oui, j'espère pas celle farcie, mais bon, peut-être les carpes, c'est bien. Bon appétit ce soir. Merci Christophe.
Allez Christophe, c'est à vous. Sarah El Haïry, ministre et secrétaire d'État à la biodiversité.